Bonsoir, je reprends. Bonsoir à toute la population du quartier Koweït, à nos papas et mamans, à nos frères et sœurs. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur bien-aimé. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, via notre page Facebook qu'on appelle la manne fraîche. La-man-fraîche. Amen. Bonsoir également à tous les amis et les ennemis de la manne fraîche. Alléluia. Alléluia. Nous sommes. Que Dieu soit béni. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons vous donner un message en quelques minutes. Après ça, si quelqu'un veut réagir, cela est possible. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente. Je suis le pasteur Daniel. Et j'ai été engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. C'est l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Le marcheur du Seigneur. Le juif de la tribu de Juda. Alléluia. Le thème de ce soir est intitulé comme suit. Pourquoi Gédéon la Tétouva est du diable? C'est une question interrogative. Non, une question affirmative. Pourquoi Gédéon de la Tétouva est du diable? On va vous dire pourquoi. Sinon, il est déjà du diable. Ça, c'est déjà clair. Alléluia. La manne fraîche, par ma voix, ce soir, vous dit que Gédéon de la Tétouva est du diable. Maintenant, on va voir le pourquoi. Pourquoi on dit ça? Pourquoi une telle déclaration? Est-ce une injure gratuite? Est-ce un discrédit qu'on veut jeter sur le missionnaire qui est venu pour une révolution chrétienne? Est-ce, je ne sais pas, un dénigrement? Ou que ne sais-je encore? Mais par la parole du Seigneur, on va vous dire pourquoi. C'est le pourquoi qui est important. Ne vous attardez pas à ce qu'on a filmé. Mais regardez la raison pour laquelle nous disons que Gédéon la Tétouva est du diable. Et ce qui est bon, c'est que lui-même, à partir de ce qu'il va déclarer et à partir de ce qu'il va faire, démontre qu'il est vraiment du diable. C'est pas nous. On va commencer par une vidéo, un audio qu'il a eu, un plein air qu'il a eu à faire, où il a dit des choses assez dangereuses. On va écouter ça et puis on va comparer ce qu'il a dit à la parole de Dieu et on verra si oui ou non Gédéon la Tétouva est du diable. On écoute. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien non ne peut pas pécher, vous êtes un menteur. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. On reprend. Certains bramistes, vous venez me prouver le contraire. On reprend. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien non ne peut pas pécher, vous êtes un menteur. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Alors j'attends branamiste, vous venez me prouver le contraire. Moi je ne suis pas branamiste, mais j'ai prouvé à Gédéon la Tétouva le contraire. Alléluia. On vient d'écouter l'audio de Gédéon la Tétouva, une vidéo, un plein qu'il a eu à faire, où il a déclaré avec beaucoup de véhémence que l'homme doit pécher. Il déclare que tout être humain doit pécher. Que tu sois chrétien ou païen, tu dois pécher. Autrement dit, le chrétien doit pécher, le païen aussi doit pécher. Celui qui est en Christ doit pécher, celui qui n'est pas en Christ doit pécher. Selon Gédéon de la Tétouva. Et il dit l'être humain doit pécher. C'est-à-dire, il ne dit même pas que l'être humain peut pécher. Non, non, non. Il en fait un impératif. Il en fait un devoir. Il en fait
une obligation. Il en fait une fille, un ministère sacerdotal. Pour lui, l'homme doit pécher. Tu as croisé Jésus, tu dois pécher. Tu n'as pas croisé Jésus, tu dois pécher. C'est qu'il y a sur le péché là, ça y est avec toi. Vous êtes ensemble jusqu'à l'Ascaras. Ce sont les Ivoiriens. Vous êtes ensemble avec un descend. L'être humain doit pécher. Selon Jésus, on doit pécher. C'est-à-dire, si tu ne pêches pas, c'est que tu n'es pas un être humain. Si, c'est ce que ça veut dire. Si tu ne pêches pas, c'est que tu n'es pas chrétien. Si tu ne pêches pas, c'est que tu n'es pas un païen. Si tu ne pêches pas, c'est que tu n'es pas un être humain. Car, selon je donne la tête, l'être humain doit pécher. Il faut que tu pêches. Tu dois pécher. Si tu ne pêches pas, non, il y a un problème. Donc, pour je donne la tête, sur la terre, personne ne peut vivre sans péché. Il y a un autre point où il a dit, c'est Dieu même qui nous a mis dedans. C'est Dieu même qui nous a mis dans ce rempart là, où l'être humain doit pécher. C'est Dieu qui t'a quoi ça. C'est lui qui fait que tous les hommes pêchent. Alléluia. Je vous rappelle que mon thème est le suivant. Pourquoi je donne la Tétouva est du diable? S'il y a quelqu'un qui croit que je donne la Tétouva ici, je le défie. Faut pas te cacher, je te défie. Et il faut envoyer la nouvelle à ton père. Je donne la Tétouva qui est du diable. Je le défie lui-même aussi. Il a fini de déclarer ça avec beaucoup de zèle. Ce jour-là même là, André va tomber en transe. Mais ce soir, avec calme, la manifeste va lui dire de quel bord il est, de quelle nature il est. Ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher. Amen. On va prendre une seule écriture. On va pas aller loin. Une seule écriture pour prouver que Gédon la Tétouva est du diable. 1 Jean 3. À partir du verset 8. 1 Jean 3 à partir du verset 8. Lecture. 1 Jean 3, Oui. verset 8. Oui. Celui qui pêche est du diable. On écoute. 1 Jean 3, on peut prendre un peu plus haut. À partir du verset 6. C'est bon? À partir du verset 6. On va prendre un peu plus haut. 1 Jean 3, à partir du verset 6. Et puis on va descendre jusqu'au verset 8. Pour bien voir clair dans ce verset-là. Lecture, frère. 1 Jean 3, Oui. à partir du verset 6. Oui. Quiconque demeure en lui, Quiconque demeure en lui, en lui ne pêche point. ne pêche point. Quiconque pêche Quiconque pêche ne l'a pas vu n'a pas vu Jésus. et ne l'a pas connu. Attends, on va aller un peu plus haut encore. Verset 5. Il a dit quoi là-bas? On va prendre 1 Jean 3, verset 5. On commence à parler du verset 5 pour savoir de qui on parle. Là, tu frère. Or, Or, vous le savez, vous le savez, Jésus est apparu Jésus est apparu pour ôter le péché. pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui Et il n'y a point en lui de péché. de péché. Oui. Quiconque demeure en lui Quiconque demeure en Jésus ne pêche point. ne pêche point. Quiconque pêche Quiconque pêche ne l'a pas vu n'a pas vu Jésus. et ne l'a pas connu. Elle n'a pas connu Jésus. Alléluia. Attends un peu d'abord. Ici, l'apôtre Jean est clair. Il dit, Jésus apparu pour ôter les péchés. Les chrétiens croient que Jésus est venu pour que les péchés soient pardonnés. Mais vous savez qu'avant que Jésus ne vienne, les péchés étaient déjà pardonnés. Amen. Déjà sous la loi, Dieu pardonne les péchés des hommes par des sacrifices. Donc si Jésus vient encore pour que les péchés soient pardonnés, il n'a rien fait d'extraordinaire. Il aurait fallu qu'il reste dans les cieux là-bas tranquille pour ne pas venir nous emmerder ici. Alléluia. Donc Jésus est venu pour une œuvre plus grande que ça. Alléluia. Pour une œuvre plus excellente que le pardon des péchés. Quelle est cette œuvre-là? Reprends la lecture, frère. Or, Or, vous le savez, vous le savez, Jésus apparu pour ôter le péché. apparu pour ôter les péchés. Ôter veut dire quoi? Ôter veut dire quoi? Enlever. Alléluia. Ôter veut dire quoi? Supprimer.
est venu pour supprimer le péché. Pour ôter le péché. Mais le péché de qui? De ceux-là même qui vont croire en lui. Amen. De ceux-là même qui vont croire en son sacrifice. Il est venu pour ôter le péché des hommes. Le péché des hommes. Et il a pris nos péchés sur lui. Il les a ôtés. Quand on supprime quelque chose, quand on enlève quelque chose, est-ce que ça existe encore? Non, monsieur. Non, monsieur. Les chrétiens n'ont pas compris l'œuvre de la croix. Ils n'ont pas compris l'œuvre sacrificielle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont pensé que c'était un truc banal, un petit truc là, voilà, il est venu pour le pardon des péchés. Oh, et pour eux, ils vont pécher, puis après, oh Seigneur, je te demande pardon, pardon mes péchés, il faut me pardonner. Sous les animaux, on pardonne déjà les péchés. Donc si Jésus revient encore pour ça, il n'a rien fait d'extraordinaire. Donc pour aller plus loin, il a ôté nos péchés. Les péchés qui posaient problème dans la vie de l'homme là. Jésus est venu pour enlever ça. Pour que dans ta vie là, plus jamais il ne soit question de péché. Plus jamais le péché n'existe. Et que plus jamais tu ne sois contrôlé par le péché. Et que plus jamais le péché tu sois esclave du péché. Jésus est venu pour brûler ça, pour ôter ça, pour enlever tous tes péchés là, afin que tu sois un homme pur et saint. Amen. Donc retenez ça d'abord. Jésus est apparu pour ôter les péchés, pour enlever tes péchés, pour supprimer tes péchés. On continue avec tu. Il n'y a point en lui. Il n'y a point en Jésus de péché. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Jésus ne pêche point. Quiconque pêche n'a pas vu Jésus. Elle n'a pas connu Jésus. Amen. Arrête un peu ici d'abord. Il y a beaucoup de chrétiens dans tout le monde entier, des milliards de personnes qui se disent chrétiennes, qui confessent que là, ils sont des pauvres pécheurs. Et qu'ils connaissent le Seigneur, mais ils sont des pauvres pécheurs. Ils connaissent le Seigneur, mais ils vont demander pardon à Dieu, se repentir tous les jours. Pour demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il y a des pasteurs, des prophètes, avant de prêcher, il va s'arrêter à la chair pour demander pardon à Dieu pour ses péchés. Il va demander au Seigneur de le laver de son sang, de le purifier par son sang précieux de la croix. Quand il finit ça, il demande que Dieu lui envoie maintenant le Saint-Esprit pour le disposer, pour qu'il puisse prêcher selon la volonté de Dieu. Et quand il finit ça, les chrétiens l'acclament maintenant. Oh prophète, non, tu t'es inspiré. Ce prophète-là, c'est un bâtard. Alléluia. Nous sommes. C'est ça la manne fraîche. Il vient, il va demander pardon à Dieu. Oh Jésus dit, si tu pêches là, c'est que tu ne m'as pas connu. C'est que tu ne m'as pas vu. Donc quiconque a vu le Seigneur et a connu le Seigneur ne pêche plus. Et moi j'ai vu Jésus. J'ai connu Jésus. Et moi, pasteur Daniel, je ne pêche plus. Tu as pensé que ça allait m'amuser. Tu vas pas s'arrêter ici, qu'il y a fait une telle déclaration. Moi je ne pêche pas. Si tu veux, va mener enquête dans mon quartier. Pour voir s'il y a des cours dans les cloclons. Il faut aller mener enquête. Moi, depuis 1999, je n'ai plus de copine. 1999, où j'ai commencé à m'approcher du Seigneur, je me suis séparé d'avec ma copine. Je n'ai plus de copine parce que je me marie en 2010, 11 ans après. Et depuis 2010, on me suis marié. Jusqu'à aujourd'hui, 2025, je n'ai jamais trompé ma femme. Je ne suis pas adultère. Je ne suis pas impudique. Je ne suis pas voleur. Je ne suis pas menteur. C'est pourquoi je peux te dire avec assurance, il faut m'imiter. Alléluia. Imite-moi. Parce que je suis un modèle pour toi. Amen. Donc celui qui a connu Jésus, celui qui l'a vu, ne pêche plus. On reprend les petits frères. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Jésus ne pêche point. Quiconque pêche n'a pas vu Jésus et n'a pas connu le Seigneur.
C'est très clair. Oh, qu'est-ce que Jésus a dit tout à l'heure? Quand on a écouté son audio, il a dit que tout être humain doit pécher. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. C'est-à-dire pour lui, que tu aies vu Jésus ou pas, tu dois pécher. Que tu aies connu Jésus ou pas, tu dois pécher. Or, Dieu nous dit par l'apôtre Jean que celui qui a connu le Seigneur et qui l'a vu ne pêche pas. C'est celui qui ne l'a pas connu et qui ne l'a pas vu, c'est lui qui pêche. Autrement dit, votre missionnaire, Gédéon la Tétouva, n'a jamais connu le Seigneur. Et il ne l'a jamais vu. Donc je ne sais pas ce qu'il prêche. Je ne sais pas qui il prêche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il prêche. Mais il ne prêche pas le même Seigneur que nous. Notre Seigneur là, il est noir. Amen. Le Jésus à qui nous croyons là, c'est un homme noir. Le Jésus blanc là, c'est un bâtard. Son maudit. Le Jésus blanc là, c'est un maudit. C'est un imposteur. Vos photos de Jésus que vous avez dans vos églises, dans vos maisons là, c'est un bâtard qui est là-bas. Un démon de Jésus. Quand le vrai Jésus, il a de la race noire. On poursuit. Je vous rappelle le thème. Pourquoi Jésus a dit tu vas être du diable? C'est là-dedans on est. Continue à aller du frère. Toujours dans 1 Jean 3. Au verset 7. Oui. Petits enfants. Petits enfants. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice. Celui qui pratique la justice Est juste. est juste. Comme lui-même est juste. Comme Christ même est juste. Celui qui pêche. Celui qui pêche Est du diable. est du. Diable. Est du. Diable. Est du. Diable. Alléluia. Celui qui pêche est du diable. C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Donc tous ceux qui pêchent là, vous êtes du diable. Amen. Et parmi vous se trouve Gédéon la Tétouva. C'est pas un juge. Gédéon la Tétouva, selon 1 Jean 3, verset 8, c'est du diable. C'est pas un juge, c'est l'écriture. Pardon, il faut reprendre encore s'il te plaît. 1 Jean 3, verset 8. Oui. Celui qui pêche. Celui qui pêche Est du diable. est du diable. C'est clair. Oh, Gédéon la Tétouva dit que lui là il pêche. Et que l'être humain doit pécher. Que tu sois un Christ ou pas, tu dois pécher. Ça veut dire que lui-même est un pécheur. Parce qu'il est chrétien. Donc il est un pécheur. Maintenant Dieu te dit, toi qui pêches là, tu es du diable. Amen. Et moi je ne fais que confirmer ce que tu as dit. Je dois te dire, quand tu pêches là, tu es du diable. Vous tous qui pêchez ici là, vous êtes du diable. Les chrétiens qui pêchent là, vous pensez que vous êtes de Dieu. Quand on parle là, il dit non, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis enfant de Dieu. Dieu te dit, toi qui pêches là, tu es du diable. Il faut reprendre encore. 1 Jean 3, verset 8. Oui monsieur. Celui qui pêche. Celui qui pêche, Est du diable. on n'a pas dit le chrétien qui pêche est du diable. On n'a pas dit le païen qui pêche est du diable. On dit celui. Ça veut dire que peu importe ton appartenance religieuse, peu importe ton appartenance familiale, peu importe ton appartenance comme la continentale, ou encore régionale, sous-régionale, on dit, Dieu dit, si tu pêches seulement là, il faut savoir que tu es du diable. Que tu sois missionnaire, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois tout ce que tu veux, même si tu fais pape même, Dieu te dit, si tu pêches seulement là, il faut savoir que tu es du diable. Donc l'identité remarquable de ceux qui sont du diable, c'est le péché. Alléluia. Par quoi on peut reconnaître quelqu'un qui est du diable? C'est par sa vie de péché. Il faut le prendre encore. Ça va bien rentrer en eux. 1 Jean 3. Oui. Verset 8. Oui. Celui qui pêche. Celui qui pêche Est du diable. est du diable. Les chrétiens, vous croyez la Bible, non? C'est votre même Bible là qu'on vous ramène gracieusement et gratuitement. Pour vous montrer l'écriture qui est dedans, qui vous montre votre statut. Voilà, qui vous montre qui vous êtes en réalité.
Et l'Écriture dit que celui qui pêche est du diable. Gédéon de la Tétouba est un pécheur. Un pécheur invétéré. Un pécheur patenté. Un pécheur passionné. Et Dieu dit, toi Gédéon de la Tétouba, comme tu pêches là, tu es du diable. Et vous avez remarqué que Gédéon a fait l'apologie du péché. Pourquoi? Parce que la nature qui est en lui est du diable. C'est pourquoi il aime tout ce qui est péché. Il aime tout ce qui est souillure. Il aime tout ce qui est désordre. Il aime tout ce qui est saleté. En réalité, vous voyez, c'est de lui que Jésus parle. Et de tous ceux qui font comme lui que Jésus parle. Quand il dit de ne pas remettre les choses saintes non, à la truie. Ne pas remettre, ne pas faire quoi? Ne pas habiller. Oh, je vais paraphraser, hein. Je paraphrase. Comme je n'ai pas la citation exacte dans ma tête, mais je paraphrase. Dieu dit ne pas donner les choses précieuses au bouc. Non, non, pas au bouc. Au porc. Au porc. Parce que dès que tu habilles le porc de vêtements, je ne sais pas, propres, glorieux, avec les bons bijoux, tout à l'heure, le porc là, il va le tomber dans la bouée, ça pour tout salir. Donc tu auras fait une œuvre vaine. Donc le porc là, la truie là, c'est l'animal qui va avec les pécheurs. Or ce matin, il y a un disciple de Gédéon la Tétouba qui a traité mon frère Ange Kwasi, président, qui ne pêche pas, qui l'a traité de cochon. Or le vrai cochon, c'est Gédéon la Tétouba et tous ceux qui croient son message. Amen. Le pécheur là, son image animale, c'est le cochon, c'est le porc, c'est la truie. Parce que le porc là, il aime se vautrer dans la boue. Or la boue, c'est l'image de la souillure du péché. Et Dieu dit, tous ceux qui pêchent là sont du diable. Donc si tu es un pécheur, tu es du diable. Un prophète n'a qu'à s'arrêter ici pour ressusciter tous les morts, guérir tous les malades de tous les chiens d'Abidjan. Il n'a qu'à monter dans les hauteurs. Et quand il pêche là, le tonnerre gronde, les éclairs frappent, les hommes montent tous dans les airs avec les maisons. La fumée sort de partout, il y a lumière partout. Mais mon frère, malgré tout ce qu'il va faire là, s'il pêche là, il est du diable. C'est pourquoi nous, la manne frère, là, on n'est pas impressionné. Si tu veux réciter verset biblique par cœur, si tu veux, il faut te réclamer de Christ. Si tu veux, il faut tout faire. Mais nous, on regarde une chose, à tes fruits. Quel genre de fruits tu portes? C'est à ça que nous regardons. Si c'est des fruits de sainteté, alors on fait attention. Mais si c'est des fruits de péché, alors nous savons que tu es du diable. Alléluia. Alléluia. Frère, continue à la lecture. Celui qui pêche. Celui qui pêche Est du diable. est du diable. Car Oui. le diable pêche dès le commencement. Oui. Et le Fils de Dieu Oui. apparu Oui. afin de détruire Oui. les œuvres du diable. Oui. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu Parce que la semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui. Il ne peut pécher. Et il ne peut pécher Parce qu'il est né de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. Amen. Et il ne peut pécher. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas pécher. Alléluia. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Gédéon pêche parce qu'il n'est pas né de Dieu. Il est plutôt né du diable. Je ne te parle de Gédéon la Tétouba. Le grand Tétouba que tu crées là. Moi, il dit c'est un pécheur, il est du diable. C'est moi qui te dis ça. Il n'est pas né de Dieu, c'est pourquoi il pêche. Il n'est pas né de Dieu, il n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas son père. Il n'a qu'à bien chercher qui est son père. Et nous, on a retrouvé son père. C'est le diable. Gédéon la Tétouba est du diable. C'est pourquoi il peut pécher et il peut glorifier la vie du péché par ses prédications. S'il trouve normal de pécher, ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'il est né du diable. Frère, continue. Verset 10. Oui. C'est par là C'est par là que se font reconnaître que se font reconnaître les enfants
les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par quoi on reconnaît les enfants de Dieu. C'est par leur vie de justice. C'est par quoi on reconnaît les enfants du diable. C'est par leur vie de péché. Reprends la lecture, frère. Verset 10. Oui. C'est par là. Modèle 2, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Oui. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu Parce que la semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui. Il ne peut pécher. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. Oui. C'est par là C'est par là que se font reconnaître que se font reconnaître les enfants de Dieu les enfants de Dieu et les enfants du diable. et les enfants du diable. C'est par quoi on reconnaît les enfants de Dieu. C'est par leur vie, c'est par leur pratique de la justice. C'est par quoi on reconnaît les enfants du diable. C'est par leur pratique de la vie du péché. Amen. Donc pour reconnaître quelqu'un qui est du diable là, c'est pas compliqué. Il faut regarder à ses fruits. Matthieu 7. Verset Matthieu 7. On va lire Matthieu 7 pour voir quelque chose. Les gens taxent mon père Christ Moïse de faux prophètes. Les gens le taxent de faux hommes de Dieu. Et il s'appuie sur quel passage? Non, dans les derniers temps, Matthieu 24. Dans les derniers temps, Dieu a dit qu'on aura les faux ouins vont venir, les faux prophètes seront nombreux, ils vont venir prêcher n'importe quoi. Donc Christ Moïse, c'est un faux prophète, c'est un faux homme de Dieu. Tout ça parce que le Fils de l'homme a dit que lui ne pêche pas. Et qu'il est 3 fois saint. Et que lui là, il ne peut plus jamais pécher. Amen. À cause de ça, on l'a taxé de faux. Mais j'ai vous dit qu'il est faux en réalité. Parce que Christ Moïse n'est pas un faux homme de Dieu. Alléluia. Il n'est pas un faux serviteur de Dieu. Quand Jésus va nous montrer qui est un faux serviteur de Dieu. Amen. Dans Matthieu 7, à partir du verset 15. Là tu fais. Matthieu 7. Oui. À partir du verset 15. Oui. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous. Ils viennent en vous. Ils viennent en vous. En fêtement de brebis. En fêtement de brebis. Mais au dédain, Mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez Vous les reconnaîtrez. à leurs fruits. Aïe. Alléluia. Vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. Comment est-ce que vous allez reconnaître les faux prophètes là? C'est à leurs fruits. C'est par leur façon de vivre que vous allez savoir qui est faux ou bien qui est vrai. Continue, frère. Quel ton des raisins? Quel taux de raisin? Sur les épis Sur des épis ou des figues? ou des figues? Des shadows? Sur des shadows? Tout bon arbre. Tout bon arbre Porte de bons fruits. porte de bons fruits. Mais le mauvais Mais le mauvais arbre arbre porte de mauvais fruits. porte de mauvais fruits. Or, qu'est-ce que le mauvais fruit en Christ? Le mauvais fruit là, que Dieu dénonce là, qu'est-ce que c'est? C'est le péché. C'est l'impudicité, la cupidité, l'adultère, la fornication, le vol, le mensonge et tout ce qui va avec. Maintenant, quels sont les bons fruits dont Jésus parle? C'est les fruits du Saint-Esprit, qui sont la bienveillance, l'humilité. Dans les fruits du Saint-Esprit, on a un fruit qu'on appelle comment? La sainteté. Dans les fruits du Saint-Esprit, il y a un fruit qu'on appelle la sainteté. Dans les mauvais fruits, il y a un fruit qu'on appelle l'impureté. Donc les bons fruits là, c'est la sainteté dont Dieu parle. Et Christ Moïse manifeste la sainteté et on le traite de faux prophète. Mais Jésus la Tétouma qui manifeste de l'impureté, on le traite de vrai prophète. Alléluia! C'est le monde à l'envers. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui a déjà tout dit avant de partir. Alléluia! Et on peut le vérifier. Gédéon lui-même de sa propre bouche, il dit moi là, je porte de mauvais fruits. Je suis un pécheur. Autrement dit, tu es un faux missionnaire. Alléluia. Christ Moïse, le fils de l'homme, le marchand du Seigneur, lui il dit, je suis trop forcé. Je ne pêche pas et je ne peux pas pécher. Il m'a fait le fruit de la sainteté, c'est un vrai prophète.
prophète de Dieu. Alléluia. C'est un vrai homme de Dieu. Quand ses fruits sont bons, ces fruits-là, viennent de bon arbre. Et lui-même, c'est un arbre de vie. Alléluia. Donc, il ne peut que produire des fruits de vie, des fruits de sainteté. Aujourd'hui, là, tu vois, c'est un arbre du diable. Un arbre de mort. Un arbre qui produit de mauvais fruits, des épines qui vont te piquer. Alléluia. C'est pourquoi dans son ministère, vous pouvez voir que il est assis sur un cheval roux avec une épée dans la main droite pour vous égorger. Alléluia. Et quand il ne peut pas vous tuer par une épée, il vient en forme de lion, crachant du feu, afin de vous presser. Alléluia. Par sa prédication du diable, en disant aux gens que le chrétien doit pécher, le païen doit pécher, tout être humain doit pécher. Si tu n'es pas du diable, tu ne peux pas dire telle chose. Même les pasteurs qui se cachent pour prêcher là, il y a des choses ils n'osent pas prêcher. Ils ne peuvent jamais dire de telles choses. Il a critiqué les prêtres, les pasteurs, les évangélistes, mais parmi eux là, il y en a qui ne peuvent pas oser dire que l'être humain doit pécher. Il y en a qui ne peuvent pas oser dire que le péché c'est normal. Mais Gédéon lui peut se lever pour dire ça, que le péché là, c'est normal, il faut pécher même à outrance. Il n'y a rien, c'est Dieu qui l'a mis dans ce ramba là. Bâtard là, c'est Dieu qui t'a mis dans ce ramba là. C'est ton père le diable qui t'a mis dans ce ramba. Moi mon père Dieu m'a mis dans le ramba de sainteté. Alléluia. Voici pourquoi nous disons par la manne fraîche que Gédéon la Tejouva est du diable. Parce que ses fruits sont mauvais. Parce qu'il pêche. Or l'Écriture dit, quiconque pêche est du diable. Jésus dit, quiconque porte de mauvais fruits est un faux type. C'est un faux serviteur de Dieu. Donc ici, là, c'est clair. Voilà. C'est clair. Il a demandé à ce que quelqu'un lui réponde. Non. Non, on lui a répondu. S'il a autre argument, il n'a qu'à envoyer. Et ce qu'on a dit là, ça sort de la bouche du Seigneur lui-même. Et ça sort aussi de la bouche d'un apôtre lui-même. Gédéon, il aime dire qu'il est assis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Voilà, que lui là, les apôtres là sont ses pères dans la foi. Les apôtres n'ont jamais été des pères dans la foi. Mais eux là, ils disent pas aux gens de pécher. Ils disent aux gens, si vous êtes de Dieu là, ne péchez pas. Alléluia. Tout ce qui est dans la Bible là, les apôtres là, tout ce qu'ils ont enseigné, c'est d'enseigner à celui qui est en Christ de ne pas pécher. Ne pas livrer son corps à l'iniquité et au péché. Mais je dois prêcher le contraire et puis c'est réclame d'eux. Tu n'es pas des apôtres, tu ne crois pas en eux. Mon frère, il faut quitter là, tu es du diable. Va t'associer à qui? Il ne sait pas. Mais sachez qu'il est du diable. Question. Question. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut venir prendre le micro pour prouver le contraire de ce qu'il vient de dire. Mais il te dit en même temps, tu vas mordre la poussière. Alléluia. Amen. Je défie tout pasteur, tout homme de Dieu, tout chrétien qui pense que le péché est normal là, de venir me prouver le contraire de ce qu'il vient de dire. Je défie Gédéon la Tejouva lui-même de venir me prouver le contraire de ce que je viens de dire. Lui, il veut payer le transport, billet d'avion, pour aller jusqu'au Gabon, jusqu'au Cameroun, pour aller répondre aux défis des gens là-bas. Mais au Carrefour Kouat ici, là, à Yopougo ici, là, il y a un agneau inoffensif qui est là et qui attend que tu viennes le dévorer. Toi, le lion, il attend que tu viennes le dévorer. Depuis là, tu ne viens pas. Tu laisses l'agneau ici et tu vas jusqu'au Cameroun où il y a des lions indomptables. Où là-bas il y a des lions indomptables. Mais tu n'as pas peur de lions indomptables, mais tu as peur du petit agneau qui est ici. Mais c'est que l'agneau là même là, il effraie les lions. Un agneau qui effraie les lions. Mais c'est dangereux ça. C'est quel genre d'agneau ça là?
Je donne la tête ouverte. Je suis au Carrefour Koweït. J'attends que tu viennes me broyer. J'attends que tu viennes me dévorer. J'attends que tu viennes me prouver le contraire de ce que je dis par la main fraîche. J'attends que tu viennes me... Voilà. Et quand on tape sur lui, ses ouailles, ses suiveurs, obèses, jaunes, faites, avec des cravates violettes, vont s'arrêter pour insulter les gens. Les injures, c'est les arguments des faibles. C'est ceux qui n'ont rien à dire. Ils n'ont rien comment on appelle ça? Pour casser ce que tu viens de dire. C'est là qu'ils vont procéder par les injures. Mais la manne fraîche, elle est méthodique. Elle est précise. Elle est claire. Et puis elle envoie des frappes chirurgicales. Et tellement ça fait mouche, je n'ose pas répondre à nos défis. Parce que quand lui-même s'assoit seul dans son salon la nuit, là, et puis il essaie de regarder ce que la manne fait dire, là, il voit que c'est du lourd. Et qu'il n'a pas cœur de répondre. Il a dit, je n'a pas cœur de me répondre. Il n'a pas cœur de ça. Parce que lui, il constate que la manne fraîche là, il y a Dieu dedans. Et il voit que la manne fraîche là, il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Je défie tout homme de Dieu. Tous ceux qui sont spirituels. Tous ceux qui sont, je ne sais pas, quoi encore, mystiquement mystiques. Je vous défie ici. Alléluia. Il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Je donne la tête ouverte et du diable. Et chrétiens, sachez-le. Je donne la tête ouverte et du diable. Écoutez ce que vous dit la manne fraîche. Car ce que dit la manne fraîche, c'est conforme à ce que dit Jésus. C'est conforme à ce que les apôtres ont enseigné. C'est conforme à ce que Dieu dit. Il y a des saints sur la terre. Il y a des gens sur la terre qui ne pêchent pas. Et ces personnes-là sont de Dieu. Et nous sommes, regardez tous ceux qui sont là, frères et sœurs, c'est des gens qui ne pêchent pas. On n'est pas en acier. On n'est pas en fer. On n'a pas été, nous ne sommes pas des extraterrestres. Mais nous sommes des gens que Jésus a délivrés. Alléluia. De l'empire du péché. Nous sommes des gens que par la grâce de Dieu, dont Jésus a ôté les péchés et à qui il a donné le pouvoir de ne plus pécher par la manne fraîche et par l'onction que le Fils de l'homme, Christ Moïse, nous a communiqué. Par cette onction-là, nous là, on ne pêche plus. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la sémence de Dieu qui nous garde de tout péché. Et on ne peut même pas pécher. Moi, pasteur Daniel, je ne peux même pas pécher. Je vis une vie de sainteté de façon naturelle. Je ne fais pas effort. Je ne fais pas effort. Pour vivre de la sainteté, je ne fais pas effort. Mais toi, tu pêches. Pourquoi? Parce que ton père, c'est le diable. Et toi-même, tu es du diable. Donc, continue dans ce que tu fais. Quand Jésus t'encourage dedans. Apocalypse 22, verset 11 à 13, on va finir par là. Pour boucler la boucle. On va finir par là. On va finir par là. Lecture. Apocalypse 22, à partir du verset 11. T'as trouvé? Lecture, frère. Apocalypse 22. Oui. Verset 11. Oui. Que celui qui est injuste Que celui qui est injuste soit encore injuste. soit encore injuste. Que celui qui est souillé Que celui qui est souillé se souille encore. se souille encore. Et que le juste Et que le juste pratique encore la justice. pratique encore la justice. Et que celui qui est saint Et que celui qui est saint se sanctifie encore. se sanctifie encore. Amen. Donc ici, là, dans l'Apocalypse, là, Jésus ne prêche pas un message de repentance. Mais il prêche un message d'excellence. Dans ce que chacun doit faire. D'une part, il s'est adressé à une catégorie de personnes qu'il a appelées les injustes. Et il a demandé aux injustes, ou bien il a ordonné aux injustes d'être encore plus injustes que ça. C'est-à-dire de se perfectionner dans l'injustice, dans l'impureté et dans le péché. Chrétien, tu veux pécher, non? Je veux la tête ouverte. Tu veux pécher, non? Jésus te dit, il faut bien pécher.
pêche encore davantage. Fille d'impureté, fais encore plus loin. Tu n'as encore rien fait. Jusqu'à présent, tu n'as que 2 ou 3 femmes. Prends 100 femmes. Commets adultère. Voilà. Va faire tout ce que tu as envie de faire. Faut pécher. Mais en même temps, le même Seigneur s'adresse encore à une autre catégorie de personnes appelées les justes. Et il ordonne aux justes de pratiquer encore plus de justice, plus de pureté et plus de sainteté. Nous appartenons à cette deuxième catégorie de personnes-là. Amen. À qui Jésus dit de pratiquer encore plus de justice, plus de sainteté et plus de pureté. Nous sommes des saints. Nous ne péchons pas. Et on ne peut même pas pécher. Et on continuera à vivre ainsi jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais toi qui pêches là, continue aussi de vivre ainsi jusqu'à ce que l'enfer vienne sur toi. Amen. Que Dieu soit béni. Chacun est en face de son destin. Chacun est en face de sa vie. Chacun connaît désormais son Père, alors que chacun serve son Père selon ce qui est en lui. Si tu es pécheur, continue. Si tu es saint, continue. Que Dieu soit béni. Je vous aime. Je suis Manfresh. Question. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on sera à dimanche prochain à partir de 17 h, comme tous les dimanches. S'il ne pleut pas, bien sûr. S'il ne pleut pas. Si quelqu'un veut poser une question, veut contester, ou bien rendre témoignage, le micro est ouvert. Ici, là, on n'a rien à cacher. On sait pourquoi on est sorti de notre tabernacle pour venir dans la rue pour prêcher. C'est parce qu'on a confiance dans ce qu'on dit et ce qu'on prêche. Voilà. Et on est prêt à expliquer, à démontrer et à prouver que ce qu'on dit est vrai. Je vous dis, tout pécheur est du diable. Répète ça encore. Tout pécheur est du diable. Même si ce pécheur-là s'appelle Gédon la Tétouva, il est du diable. Les gens ont peur de la manne fraîche. Oh, c'est derrière bavard. C'est sur Facebook. Ils aiment bavarder, oui. C'est sur Facebook. Même les disciples de Gédon là. C'est sur Facebook qu'ils envoient un jus. Oh, vous êtes des cochons. Vous ne prêchez rien. Prêchez Christ. Gédon là, quand vous trouvez Gédon dans la rue. On est dans la rue. Est-ce qu'on n'est pas dans la rue? On est dans la rue. Donc venez. Ils sont sur Facebook derrière leur portable et puis bavardent. Sors de ton portable et puis viens ici. Viens ici au Carrefour Koweït. Tu vas connaître qui a mis l'eau dans le coco. Yeri, il n'y a pas l'eau pour la manne fraîche. Voilà. À dimanche prochain, 17 h. Que Dieu bénisse. On est ensemble. La béni.